Merci d'être avec nous. Jean-François Kelly, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-François, nous allons parler de quoi? Nous parlons de François Bayrou. Dites-moi, 2,49,3, pas de censure, il a réussi son coup? François Bayrou, il va tenir. Écoutez, il va tenir. J'ai envie de dire ce matin, avantage Bayrou, c'est comme si on assistait à un match de tennis. Et vous avez entendu les mots du Premier ministre hier au perchoir à l'Assemblée nationale avant de dégainer son tout premier 49.3. Il avait l'air très détendu, François Bayrou. Nous voici à l'heure de vérité, a-t-il dit. Nous voici même à la semaine de vérité et de responsabilité. Il faut dire qu'il est fort du soutien des députés socialistes auxquels il a lâché la modique somme de 5 milliards d'euros. De concession. Ça, c'est le prix de la non-censure. Alors, il faut se rappeler quand même, Jean-Jacques Bourdin, c'était le 10 octobre dernier. Tout le monde a oublié. Michel Barnier, souvenez-vous, qui présentait un projet à 60 milliards d'euros d'économie de hausse d'impôts, qui avait des objectifs, un objectif double. Ramener à 5% le déficit public en 2025. François Bayrou est déjà à 5,4%. Il parlait également, Michel Barnier, de 3% en 2029. Ça, plus personne n'en parle. C'est terminé. Parce que, rassurez-vous, il y aura sans doute d'autres dérapages budgétaires. Alors les 60 milliards de Barnier se sont transformés en 50 milliards. C'est ça. Chez Bayrou, c'est extraordinaire. Il faut faire des cadeaux. Il faut faire des concessions. Sinon, ça ne passe pas au Parlement. On a 3300 milliards de dettes et un budget passe ou ne passe pas à quoi? À 3 milliards près ou à 5 milliards près. Voilà. On en est là dans ce pays. Oui, c'est de la négociation de la haute couture pour que les uns et les autres ne perdent pas la face vis-à-vis de leurs électeurs. Chacun ne perd pas la face. Vis-à-vis des électeurs. Vis-à-vis des électeurs, oui, mais enfin, les Français veulent des mesures. Ils veulent pas perdre la face ou ne pas perdre la face. C'est politique. Ils veulent des mesures et pour l'instant, ils ont des motions de censure, Jean-Jacques. Pour l'instant, pas de censure. Éric Coquerel, le président de la Commission des finances à l'Assemblée, dénonce un budget encore plus austéritaire et nocif que celui de Michel Barnier, évidemment. Non, puisque le budget a reculé depuis Michel Barnier. Donc ça, il dit n'importe quoi, là, Coquerel. Là, le gouvernement ne tombera pas pour autant, parce que donc, c'est ce qu'on a dit, parce que le PS ne votera pas demain les deux motions de défiance déposées par la France Insoumise. C'est une rupture, rupture politique. Rupture politique. Les socialistes ont obtenu quand même des avancées. Alors j'en citerai deux. 4000 postes dans l'éducation nationale, l'abandon des 3 jours de carence pour les fonctionnaires. Ce sont les électeurs du PS, Jean-Jacques. Le PS s'adresse à ses électeurs. Il essaie de reconquérir son périmètre. Alors il y a d'autres motions de défiance à venir. Il y a donc mercredi, donc c'est demain. Il y aura lundi prochain parce que le budget ça se poursuit. Le mercredi prochain. C'est pas fini cette histoire. Alors en attendant, surtout, pas de gaffe. On parle plus de submersion, plus rien. Il faut qu'aucune oreille ne bouge d'ici là. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Vous voulez que je vous raconte quelque chose? Mon invité, Manuel Valls. Je dis tout, parce que Matignon donne l'ordre au ministre de ne plus aller sur les médias. Pas de Manuel Valls hier après-midi. Puis finalement, Manuel Valls qui a une forte tête, quand même, qui est indépendant. Il dit, mais je viens. Donc, il vient. Et puis, demain, j'ai Amélie de Montchalin qui vient. Alors, tout à coup, Matignon, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de censure, a lâché du lest et a permis à tous les ministres d'aller s'exprimer dans les médias. Donc, demain, la ministre du Budget, précisément, Amélie de Montchalin, sera mon invitée. Voilà. Très vite. En conclusion, il y a la citation de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, le NFP, le nouveau Front Populaire, est réduit d'un parti, donc il estime que le PS est définitivement perdu. Alors ça, Jean-Jacques, attendons les prochaines échéances électorales, les prochains scrutins. Il y a quand même la défaite sèche de Villeneuve-Saint-Georges de M. Louis Boyard. La révolution mélenchoniste marque le pas. Est-ce que tout ça va tenir? Attendons, rendez-vous dans 8 jours, la fin de l'histoire du budget. Soyons prudents, nous verrons bien. Bon. Jean-François, on vous retrouve tout à l'heure, évidemment.